Faut qu'on trouve la sortie. On n'aurait jamais dû descendre dans cette grotte. Salut la team, bienvenue sur Je Conseille et mes meilleurs vœux. Ici ça craint, on s'est perdu dans les souterrains. Et ça c'est à cause de Subterra. Un jeu de Team Punder est sorti en VF chez Nuts Publishing. Va falloir nous aider à sortir, parce qu'il y a des bestioles en plus. Vous êtes prêts? Allez c'est parti! Et voici la table de Subterra en configuration pour 4 personnages. La tuile de départ a été placée au centre de la table avec les 4 figurines des spéléos. Les tuiles cavernes ont été mélangées et placées en une seule pile et la tuile de sortie doit être mélangée avec les 5 dernières tuiles de la pile. Pour cette expli partie, j'ai choisi de jouer en niveau de difficulté normal, soit pour 4 spéléos, 22 cartes. Ce sont les cartes danger que l'on retrouve ici, et la carte temps écoulé est placée en dessous. Et c'est le chef qui a le marqueur premier spéléo pour démarrer la partie. L'objectif des spéléos qui se sont perdus dans les grottes est de trouver la sortie qui se trouve dans les 6 dernières tuiles cavernes. Et cela avant que le temps n'expire. Pour cela, chaque spéléo joue son tour dans l'ordre, et à son tour, un spéléo a 2 points d'action. Il peut éventuellement se dépasser pour gagner un 3e point d'action, avec le risque de perdre un point de vie. Ensuite, il y aura une phase horreur si au moins une se trouve dans les souterrains, puis une phase danger où on piochera une carte, et enfin une phase de fin de tour. Les actions de base sont présentées ici, ainsi que les actions de danger. Enfin, une aide de jeu reprend les tuiles cavernes que l'on peut trouver dans les souterrains. C'est la phase action du chef. Voyons ses capacités. Il peut diriger, c'est-à-dire qu'il peut donner un de ses points d'action à un autre spéléo, qui va l'utiliser immédiatement. Sinon, il est expérimenté, c'est-à-dire que lorsqu'on utilise le dé pour un jet de talent, on réussit sur 4, 5, 6. Mais le chef, lui, réussit sur 3, 4, 5, 6, grâce au plus 1. Avec un point d'action, il explore, c'est-à-dire qu'il peut découvrir une tuile et s'y déplacer. Lorsqu'on découvre qu'on explore, on doit d'abord choisir un côté libre sur sa tuile. Ce sera par ici. Il pioche sa tuile et la positionne. Il s'agit d'une tuile inondable. 3 autres sorties, très bien. Comme il a exploré, il s'y déplace. Et en deuxième action, il découvre ici. Il trouve encore un carrefour. Il ne s'y déplace pas puisqu'il n'a fait que découvrir. Et il se dépasse pour faire une action découverte supplémentaire. Ce sera ici. Il pioche une autre tuile. C'est une tuile chute. La flèche indique que la tuile doit être placée dans la direction opposée. Comme ceci. Si un spéléo s'y déplace, il ne pourra pas remonter, sauf avec une corde. Les jetons cordes étant disponibles au nombre de 6 pour la partie. Et pour poser un jeton corde, il faut faire l'action danger, placer une corde, qui nécessite 2 points d'action et de réussir son jet de talent. Comme il s'est surpassé, il doit lancer le jet de talent. 3, plus un 4, il a donc réussi et ne perd pas de points de vie. C'est au plongeur et voyons ses capacités. Pour 2 points d'action, s'il est sur une tuile inondable, il retire sa figurine de la tuile et au prochain tour, il place sa figurine sur n'importe quelle tuile inondable révélée. Et ce serait sa seule action du tour. Et sinon, il est amphibie, les inondations ne lui font perdre aucun point de vie et il peut rentrer sur une tuile inondée en se déplaçant. En première action, il explore ici. Il s'agit d'une tuile éboulement. Il la positionne comme ceci. Comme il a exploré, il s'y déplace et avec son 2e point d'action, il fait une nouvelle exploration.
et ce sera une tuile rétrécissement. Normalement, pour s'y déplacer, il faut 2 points d'action, sauf lors d'une action d'exploration, ce qui a été fait. Il s'y déplace. Il ne se dépasse pas, c'est donc au garde du corps. Sa capacité repoussée permet d'éliminer une horreur située sur une tuile adjacente, et il peut protéger, c'est-à-dire qu'il a 2 points de vie de plus pour démarrer la partie, soit un total de 5, et les autres spéléos avec lui sur sa tuile ne perdent aucun point de vie à cause des inondations, du gaz, des éboulements et des secousses. Va falloir essayer de rester avec lui le plus longtemps possible. Première action, il explore ici. Il s'agit d'une tuile avec une horreur qui peut apparaître. Elle est placée comme ceci. Il s'y déplace. En deuxième action, il explore à nouveau. En effet, il n'est pas bon de rester sur une tuile où une horreur pourrait apparaître. Et il s'agit d'une tuile gaz qui est placée comme ceci. Il ne se dépasse pas et c'est au médecin. Le médecin a la capacité de penser, c'est-à-dire qu'il peut soigner pour un point d'action un autre spéléo avec lui. Et pour un point d'action, il peut sprinter, c'est-à-dire se déplacer de 2 tuiles. Alors que normalement, on ne se déplace que d'une seule tuile pour un point d'action. Il explore ici. Il découvre un carrefour avec 4 directions, mais de type accidenté. Il faut donc réussir un jet de talent en rentrant dans la tuile pour ne pas perdre un point de vie. Comme il a exploré, il s'y déplace et jette le dé de talent. Bien vu, c'est réussi, il ne perd pas de point de vie. Et en deuxième action, il découvre. Il s'agit à nouveau d'une tuile de gaz qui est placée comme ceci. Il ne se dépasse pas, c'est donc la fin du tour. S'il y avait des horreurs dans les souterrains, chaque horreur se déplaçait d'une tuile. On passe donc à la phase danger et on pioche une carte. Et ce sera du gaz. Celui-ci envahit les tuiles gaz. Et malheureusement, le garde du corps s'y trouve. Comme indiqué, il perd 2 points de vie. Aïe. Et chaque spéléo qui rentre pendant le prochain tour dans une tuile avec du gaz perd également 2 points de vie, y compris sur les nouvelles tuiles. Et pour s'en rappeler, on peut placer le marqueur gaz sur le tas de tuiles. Phase de fin de tour, le marqueur premier spéléo est donné au suivant, c'est-à-dire le plongeur. Et on commence un nouveau tour. Le plongeur, avec ses 2 points d'action, va courir, ce qui lui permet de traverser 3 tuiles. 1, 2, 3. Il arrive sur la tuile danger, il doit lancer le dé de talent. Parfait. Et il se dépasse pour faire un déplacement supplémentaire. Il lance à nouveau son jet de talent. Et là, il est blessé. Oui. C'est au garde du corps qui lui fait un premier déplacement. Il doit lancer le dé. Tout va bien, il n'est pas blessé. Il fait un deuxième déplacement. Il ne se dépasse pas, c'est donc au médecin. Pour un point d'action, il se déplace. Avec son deuxième point d'action, il va soigner le garde du corps, qui récupère un point. Il se dépasse pour soigner également le plongeur, qui récupère son 3e point, mais le médecin doit lancer son dé de talent. Dommage, c'est raté, il perd un point. C'est au chef, qui va découvrir une tuile ici. Il s'agit d'une corniche. La flèche doit être placée en direction opposée. Ce qui veut dire que pour atteindre une tuile ici, il faut d'abord poser une corde. Et en deuxième action, il rejoint le groupe. Il décide de se dépasser pour donner un point d'action au médecin. Il lance son dé de talent. Comme il a plus 1, c'est réussi. Et le médecin, avec un point d'action, soigne le garde du corps. Fin du tour, il n'y a pas d'horreur à déplacer. On fait donc la phase danger en piochant une carte. Éboulement. On lance un dé et on doit placer un marqueur ébouli sur chaque tuile correspondant au résultat. Il n'y a qu'une seule tuile possible avec un 1 ou un 5. On lance le dé et c'est un 1. On
place donc un éboulement sur cette case. Si un spéléo s'y trouvait, il perdait 3 points de vie. On ne peut plus rentrer dans cette tuile et pour dégager l'éboulis, il faut dépenser 2 points d'action. Le gaz disparaît, donc on enlève le jeton et c'est un nouveau tour. Le pion premier est donné au garde du corps et avec son premier point d'action, il explore ici. C'est à nouveau une tuile éboulie. Il s'y déplace et avec son deuxième point d'action, il explore à nouveau. Oula, c'est une tuile avec une horreur qui pourrait apparaître. Et en plus, c'est un cul-de-sac. Comme il ne veut pas y rester, il se dépasse et se déplace en revenant sur cette tuile. Il lance son dé de talent. Pas de chance, il perd un point. Aïe. Au médecin, qui d'abord découvre. C'est une tuile de gaz. Et en deuxième action, il se déplace et rejoint le garde du corps. Le chef donne un point d'action au garde du corps. Celui-ci va découvrir une tuile. C'est un coude, comme ceci, et le chef rejoint le groupe avec son deuxième point d'action. Au plongeur, qui avec 2 points d'action va se déplacer de 2 tuiles. Et il se dépasse pour découvrir. Il trouve un embranchement qu'il positionne comme ceci. Il fait un jet puisqu'il s'est dépassé. Et non, il perd un point de vie. Oui. Fin du tour, pas d'horreur à déplacer. On tire une carte danger. Et il s'agit d'une horreur. S'il y avait une horreur, elle se déplaçait d'une case vers le spéléo le plus proche. Ensuite, comme il y a moins de 3 horreurs dans le souterrain, on rajoute une horreur sur la tuile horreur la plus proche d'un spéléo, forcément ici. Attention, se retrouver sur la même tuile qu'une horreur fait perdre tous ses points de vie. Mais heureusement, le garde du corps est là. Fin de tour, on donne le pion premier au médecin, il se déplace pour un point d'action et avec son deuxième point, il va soigner le plongeur. Il ne se dépasse pas, c'est donc au chef. Le chef donne un point d'action au garde du corps. Celui-ci l'utilise pour éliminer une horreur située adjacente à sa position. C'est quel le cas. L'horreur est éliminée. Et ensuite, il se déplace d'une case. Le plongeur, pour un point d'action, se déplace sur cette huile, puis il découvre. Il s'agit encore d'une corniche. Il va falloir une corde pour monter. Il ne se dépasse pas, c'est donc au garde du corps qui fait l'action courir pour 2 points d'action et il se dépasse de 3 tuiles. 1, 2 et 3. Fin du tour, pas d'horreur à déplacer, on tire une carte danger. Il s'agit de l'inondation. On place un marqueur inondation sur toutes les tuiles inondables. Actuellement, une seule. Si un spéléo s'y trouvait, il perdait un point de vie, sauf pour le plongeur. Et il faut faire l'action nager pour maintenant rentrer sur cette tuile. Fin de tour, on donne le pion premier au chef. Celui-ci donne un point d'action au plongeur qui se déplace. Et lui-même se déplace d'une tuile. Il se dépasse ensuite pour faire un deuxième déplacement et lance son dé. Tout va bien. Le plongeur tente de poser une corde. Pour cela coûte 2 points d'action et il faut réussir le dé. Le plongeur lance la corde. Parfait. Et on positionne la corde de ce côté pour indiquer que maintenant on peut sortir de cette tuile. Il se dépasse pour découvrir une tuile. Encore un embranchement. Au garde du corps maintenant. Pour une action, il se déplace et il va explorer. Oh, encore une tuile horreur.
Tant pis, il se dépasse pour revenir sur cette tuile et lance son dé. Aïe. Et encore un point de vie de perdu. Au médecin, qui va sprinter pour une action, ce qui lui permet de se déplacer de 2 tuiles. En deuxième action, il se déplace à nouveau et il se dépasse pour soigner le garde du corps. Celui-ci récupère un point de vie et le médecin lance son dé. Tout va bien. Fin du tour, pas d'horreur à déplacer, on tire une carte danger. Une secousse. Tous les spéléos doivent réussir un jet de talent sous peine de perdre un point de vie. Le chef d'abord. Tout va bien. Le plongeur. Pas de bol. Oui. Le garde du corps. Excellent. Et le médecin, mais celui-ci est protégé par le garde du corps. Bien joué. C'est la fin du tour et on donne le pion premier au plongeur. Voilà, ce sera tout pour ce début d'Expli Party. Vous avez compris que le principe est d'explorer et découvrir rapidement la pile de tuiles afin de trouver la sortie qui se trouve dans les 6 dernières, et ceci avant le temps écoulé. En effet, lorsque la pioche est terminée, cette carte est donc visible, et à chaque fin de tour, il faut lancer le dé de talent. Si celui-ci est raté, la torche du spéléo s'est éteinte et il est perdu. Et ceci pour toujours. La fin de partie se déclenche lorsque tous les spéléos survivants sont sur la tuile sortie, ou s'il n'y a plus de spéléos conscients dans la caverne. À ce moment-là, on vérifie les spéléos qui sont sur la tuile sortie. Si 3 spéléos ou plus abandonnés dans les cavernes, c'est la défaite. Seulement 2, c'est une médaille de bronze, un seul argent, et si tous les spéléos ont survécu, c'est la médaille d'or. Félicitations, mais croyez-moi, c'est difficile. Subterra est donc un jeu assez facile à jouer, en termes de règles, mais pas si facile à gagner. Pour ma part, j'y trouve une bonne dose d'ambiance, mélangée à du hasard, bien sûr, le tout en moins d'1 heure, et sachez qu'il existe plusieurs extensions qui rajoutent des personnages et d'autres règles particulières. Enfin, une nouvelle version est prévue, Subterra 2, d'ici quelques semaines ou mois. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt sur Je Conseille.